Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Vous avez l'habitude de nous suivre à chaque instant, bien-aimé, à chaque occasion. Et Dieu va nous faire grâce pour que nos émissions commencent à passer en direct sur tous les réseaux sociaux afin que les enfants de Dieu soient bénis. Veuillez seulement liker, aimer ces vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne Royale, chaîne prophétique. Royale, chaîne prophétique, c'est votre chaîne chrétienne, votre chaîne de prière, votre chaîne de prédication, d'enseignement, des émissions culturelles typiquement chrétiennes. Vous allez commencer à recevoir même des films de la création du monde, le film du Seigneur Jésus, les prédications des serviteurs de Dieu, les programmes de culte. Vous allez commencer à recevoir des clips chrétiens. Tout ce qui est chrétien, nous allons commencer à diviser ça sur votre chaîne. Ne manquez pas de vous abonner. Ne manquez pas, bien dans le Seigneur, d'obtenir cette grâce et cette faveur que le Seigneur Dieu nous a offerte. Nous allons commencer par la prière sur votre chaîne Royale, chaîne chrétienne, sur votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour la vie que tu nous as donnée. Nous voulons te prier, notre Dieu et notre Seigneur, que ta lumière puisse briller dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tout le monde qui ont accepté de suivre cette émission en ce moment. Je prie au nom de Jésus-Christ que mon frère qui reçoit la grâce et qui reste attentif en donnant le temps de suivre cette émission, d'écouter ton serviteur, que l'onction de la grâce que tu m'as accordée soit aussi le partage de mon frère, le partage de ma sœur, tous ceux qui croient que tu es capable de changer leur vie, de résoudre leurs problèmes. Je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, opère un miracle en faveur de mon frère. Nous te recommandons ces instants et nous prions que tu puisses pardonner nos péchés, nos iniquités et notre agression. Si mon frère a péché, pardonne son péché. Si ma sœur a péché, pardonne. Oui, Seigneur, nous savons tous que nous sommes pécheurs et notre justice est comme un vêtement usé. Daigne nous exaucer, Seigneur, nous pardonner nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour le siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Oui, bien dans le Seigneur, vous suivez votre émission. Dieu est plus grand que ton problème. L'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous sommes en train de parler aujourd'hui sur un sujet très important dans cette émission. Dieu est plus grand que ton problème. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 14. Nous allons prendre le verset 34 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 14, le verset 34 au verset 35. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On les jette dehors. Et celui qui a des oreilles pour comprendre, pour entendre, entende. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? C'est le Christ qui parle. Et qui parle dans la Bible, Jésus nous a donné une qualification. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Il revient encore quelque part, il nous donne une autre qualification.
Il dit, vous êtes les sels de la terre. Et ici, il explique que le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Vous savez que chaque chose qui existe a son importance. Chaque chose qui existe a sa valeur. Tel que tu es là, ce n'est pas pour rien que tu vis sur la terre. C'est parce que tu es important. C'est parce que tu es importante, ma soeur. Tu ne vis pas pour vivre. Tu dois connaître ton importance et tu dois connaître ta valeur, afin que l'ennemi, le diable, ne puisse pas marginaliser ta vie, afin que l'ennemi, le diable, ne puisse pas te tromper à faire n'importe quoi en oubliant ta valeur et ton importance sur la terre des vivants. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons vivre notre vie comme le Seigneur l'a vu sur la terre des vivants. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Nous allons décortiquer aujourd'hui et nous allons prier sur ces versets bibliques dont le Seigneur dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur. Tel que tu es là, tu es une très belle créature que le Seigneur a fait. Un beau monsieur, une belle femme, un bon enfant de Dieu, un bon serviteur de Dieu. Mais tu as perdu ta saveur, tu as perdu ta valeur, tu as perdu ton importance parce que tu ne sais pas pourquoi tu vis sur la terre des vivants. Le monde des ténèbres a manipulé la vie de plusieurs personnes jusqu'à faire d'eux les sels sans saveur. Le sel sans saveur, c'est une vie sans réussite sur la terre, sans importance, sans valeur, sans utilité. Tu vis, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'utilité. Même dans ta propre famille, personne ne te considère. Même dans ton entourage, personne ne te respecte parce que tu es le sel sans saveur. Or que la Bible dit, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Qui peut refuser le sel? Qui est celui qui ne mange pas du sel? Une personne qui ne mange pas du sel est automatiquement une personne malade. Il a la maladie de diabète, la maladie du sucre. Il ne peut pas manger du sel. Mais une personne normale doit manger du sel. Et on dit que et maintenant, sur les sels en question perdent la saveur. Pourquoi on va acheter ça? Pourquoi on va mettre ça dans la nourriture? Pourquoi on va servir ça? On va s'en servir avec ça. Pourquoi? Le sel là ne sert plus à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses prier. Toi qui as perdu la saveur, tu as perdu l'importance, tu as perdu le vrai sens de ton existence sur la terre des vivants. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur Jésus est venu pour te redonner le sens. Il est venu pour te redonner ta valeur. Il est venu pour te ramener à ton état initial. Celui qui peut le faire, il n'y a que Dieu lui-même qui peut faire de sorte que ta vie puisse retrouver sa valeur. Il n'y a que Jésus qui peut faire que ta vie puisse trouver son importance. C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous avez perdu votre saveur, que le Seigneur puisse ramener la saveur dans votre vie. Vous êtes un homme. Si vous n'avez pas de la saveur, partout où vous allez déposer des dossiers pour chercher le travail, vous n'avez pas de saveur, comment on va vous accepter? Vous n'avez pas de saveur, comment on va vous accueillir? Lorsque vous remarquez que dans votre vie, tout le monde s'éloigne de vous, c'est parce que le monde des ténèbres, le diable, a déjà dilué en vous la saveur du sel est finie. Tu n'as plus de la saveur, tu n'as plus de la lumière, tu es devenu une personne obscure, tu es devenu une personne gênante, tu es devenu une personne répugnante. On ne peut plus te tolérer, on ne peut plus t'accepter, tu n'as plus de place auprès de grands. C'est pourquoi je te dis, mon frère,
tu dois réclamer dans la prière que tu puisses retrouver de la saveur. Tu dois réclamer dans la prière que tu puisses retrouver de la saveur, la valeur que Dieu t'avait donnée. Chaque chose a son importance. Jésus-Christ, quand tu es venu regarder une arbre, le figuier, la Bible dit que quand le Seigneur a regardé cet arbre-là, il a vu que l'arbre était bon, comme la Bible dit que le sel est une bonne chose. L'arbre était tendre, l'arbre avait beaucoup de feuillage, mais quand le Seigneur a regardé de loin, c'était une bonne arbre. Un bon arbre, bien aimé dans le Seigneur. Et quand il s'est approché, l'arbre qui est bon, son utilité, sa saveur, son importance, il faut qu'il me donne des fruits. Il faut qu'il me donne à manger. Mais quand le Seigneur s'est approché de l'arbre qui était bon à voir, qui était tendre avec des beaux feuillages, mais la Bible dit que le Seigneur a trouvé que l'arbre n'avait pas de fruits. Et automatiquement, le Seigneur a compris que cet arbre que moi j'ai créé, je cherche que je puisse trouver mon avantage auprès de cet arbre, mais l'arbre ne produit pas. C'est une arbre inutile. Ça doit être coupé et jeté au feu. Mais le Seigneur a dit que personne ne mange de ton fruit. Et automatiquement, l'arbre avait séché. Mais ici, la Bible dit, dans Luc chapitre 14, verset 34, que le sel est une bonne chose. C'est comme ça qu'on définit le sel. Le sel est une bonne chose. Mais la Bible dit, mais si le sel qui est une bonne chose manque de la saveur, si le sel qui est une bonne chose manque son importance, ça manque sa valeur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ça ne sert plus qu'à être jeté dehors, être piétiné par les gens, parce que le sel là n'a plus de la saveur. Tu es une belle femme. Quand on te regarde comme ça, on dit waouh, quelle beauté. Quand on te regarde comme ça, on dit waouh, quelle belle créature. Mais en toi, il n'y a plus de la saveur. Parce que tu as donné ta vie au diable. Tu t'es conduit comme tu voulais. Tu t'es fait livrer au diable, au moyen des hommes que tu as côtoyés. La vie que tu as menée, la vie d'ivrognerie, la vie de débauche, la vie d'alcool, la vie que tu as menée dans le monde du péché, tu as perdu de la saveur, tu as perdu de l'importance. On peut te regarder, waouh, c'est une bonne femme, mais tu n'es pas utile, ni pour être mère. Tu n'es pas utile, même pour être une épouse. Tout le monde qui te regarde, ils apprécient seulement comment tu es bon. Mais quand les gens veulent te considérer, on trouve en toi qu'il n'y a plus de la saveur. Tu n'es pas une femme digne du mariage. Tu n'es pas une femme digne du foyer. Et tout le monde, après avoir abusé de toi, profité de toi, on te jette parce que tu es le seul sans saveur. Tu es une femme sans importance. Tu es une femme sans élégance. Je ne vais pas beaucoup plus parler de l'élégance parce que l'élégance c'est l'extérieur. Mais je vais beaucoup plus parler des valeurs, des vertus internes, des vertus spirituelles, des vertus morales qu'une personne peut avoir. Parce que ce sont ces choses-là qui font qu'une personne soit considérée, une personne soit respectée. Mais toi, tu as perdu toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu te demandes qu'est-ce que je fais. Je suis belle, je m'habille bien, je mets un bon parfum, mais personne ne m'accepte pour le mariage, personne ne m'accepte pour le travail. C'est parce que spirituellement par là, tu as perdu de la saveur. Ce qu'on appelle chez nous, à Lingala, au Bungisi eloko ya bonzambe, mafuta ya epakolam. Tu as perdu ça, tu as perdu l'onction, tu as perdu le charisme, tu as perdu l'être intérieur, la valeur morale, la valeur spirituelle. Tu as perdu cette valeur-là. Tu es devenu comme le sel sans saveur. Mon frère, tu es intelligent, tu es intellectuel, tu as étudié, tu as des diplômes, tu as des potentialités morales, physiques et spirituelles. Mais tu cherches le travail, ça ne marche jamais, on ne t'accepte jamais, nulle part on peut t'accepter. Tu peux bien t'habiller, tu mets un bon parfum, tu tiens une bonne diplomate, tu marches pour chercher le travail. Quand on regarde ton CV, on secoue la tête, on te félicite des études que tu as faites. Mais pour trouver l'emploi, c'est un problème.
Ça montre tout simplement que quelque part, tu as perdu de la saveur. Tu n'as plus de saveur, tu n'as plus de l'onction, tu n'as plus le charisme, quelque chose de l'intérieur qui fait que si quelqu'un te regarde, il est attiré. Il a besoin d'être qu'avec toi. Il a besoin de rester t'écouter parce que tu parles bien. Il a besoin de te suivre, te conseiller parce que tu conseilles bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez vous lever pour prier. Si vous remarquez que dans votre vie, vous fournissez des efforts, vous mettez les moyens en paquet pour trouver une solution, pour s'en sortir, pour évoluer, mais ça ne marche pas toujours, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable a retiré votre lumière. Le diable a volé votre saveur. Vous avez été sucé par une sirène. Vous avez été sucé par un katiwata. Vous avez été sucé par un serpent. Écoute-moi bien dans le Seigneur. Les jours que Adam et Ève ont donné les oreilles au serpent, ils ont accepté de faire ce que les serpents les avaient demandé de faire. C'est ces jours-là que Adam et Ève avaient perdu la saveur. C'est ces jours-là qu'ils ont perdu tous les avantages. C'est ces jours-là qu'ils ont perdu toutes les opportunités qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu. Ils ont perdu le pouvoir, ils ont perdu l'autorité devant toutes les créatures qui devaient se soumettre à eux. Mais l'homme est devenu craintif, l'homme est devenu peureux, l'homme est devenu une personne qui tremble, qui recule, et l'homme est devenu honteux. C'est parce qu'il avait perdu quelque chose, la divinité. L'homme avait perdu sa personnalité, l'homme avait perdu son onction, l'homme avait perdu son charisme. C'est ce qui a fait que la mort est entrée. Adam et Ève sont restés vivants avec deux mains et des pieds, deux bras et des pieds. Mais à l'intérieur d'eux, dans la spiritualité, ils ont perdu la divinité. C'est comme ça. Le sel, c'est la saveur. Ce n'est pas sa couleur blanche. Ce n'est pas parce que le sel est blanc. Ce n'est pas parce que le sel brille comme de diamant. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La saveur, le goût que le sel donne dans la nourriture. Tout le monde a besoin d'avoir du sel pour bien manger. Tout le monde a besoin de sentir le goût que le sel donne. Ce n'est pas ton bon français. Ce n'est pas tes diplômes, mais quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui attire, qui ouvre les portes. Tu arrives là où tout le monde sont bloqués. Il n'y a pas d'accès, mais dès que les gens te voient, on t'ouvre des portes. Et tout le monde se demande, c'est l'enfant de qui? C'est qui ce monsieur-là? C'est qui cette dame-là? Ils ne savent pas que tu as quelque chose qui annonce ton arrivée. Ils ne savent pas que tu as quelque chose que Dieu permet que dès que tu arrives, les frontières s'ouvrent. Retrouve la saveur. Retrouve ta valeur. Retrouve la divinité, l'onction de Dieu que tu as perdu. Homme de Dieu, retrouve ça, servant de Dieu, retrouve ça. Avant, quand tu prêchais, dès que tu dis Amen, Alléluia, tu élèves la main, c'est tout le monde qui tombait. Mais aujourd'hui, cette onction est partie où? Retrouve la saveur. Et Dieu va te faire du bien. Retrouve la saveur dans ton travail. Retrouve la saveur dans la vie de prière. Quand tu priais, tu faisais trembler les murs de la maison. Maintenant, tu as perdu cette énergie. Tu as perdu cette onction-là. Retrouve la saveur, mon frère. Je prie maintenant au nom de Jésus. Si tu ne sais pas prier, répète seulement le parole qui sort de ma bouche. Je prie à ta place. Pendant que je prie, comme si je priais pour moi-même, c'est pour toi que je prie, pour que tu répètes ce que je dis, afin que la saveur puisse revenir dans ta vie. Oui, Seigneur Jésus, tu as dit que je suis le sel de la terre. Je perdis ma saveur parce que j'ai donné mon temps au diable. J'ai donné mon temps au monde. J'ai prêté mes oreilles aux serpents. J'ai prêté mes oreilles aux hommes. J'ai prêté mes oreilles aux femmes. J'ai prêté mes oreilles, Seigneur, aux mauvais conseillers. Je viens à toi, Jésus, parce que la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie,
prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Père éternel, par ton amour, je t'en supplie de pardonner nos péchés, de pardonner nos iniquités, de guérir notre vie qui est devenue malade. Nous sommes malades, nous sommes devenus fades, nous sommes devenus fades, Seigneur, nous sommes devenus fades, oh Dieu Tout-Puissant. On n'a plus de la saveur, on n'a plus de la valeur, on n'a plus de l'importance, on ne révèle plus le Christ. Les gens ne te voient plus au travers de nous, les gens ne te voient plus au travers de nos prédications. Seigneur, je t'en supplie, pardonne nos péchés, Jésus, pardonne nos iniquités, Jésus. Tu es venu pour sauver le monde, Jésus. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités et notre agression, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père de notre Seigneur Jésus, toi qui pardonnes nos péchés, nos fautes et nos iniquités. Oui, Seigneur, nous savons que le pardon est une puissance qui libère. Viens libérer la vie de mon frère qui est devenu tiède et qui est devenu fade. Mon frère est devenu lourde, ma sœur est devenue lourde. Dans la vie de prière, dans la vie de méditation, nous avons perdu dans ta carabro. Je t'en supplie, Seigneur, de pardonner mon frère, de pardonner ma sœur, de me pardonner. Nous avons perdu de la saveur, Jésus. Nous avons perdu notre vie, nous avons perdu le zèle de l'évangélisation, nous avons perdu le zèle de l'intercession pour les malades, de l'intercession pour ceux qui sont en prison, qui doivent se convertir et sortir de nouvelles créatures, de personnes transformées. Nous avons besoin que, Seigneur, lorsque nous prions comme ça, que les prisonniers qui sont devenus comme du sel sans saveur sortent de là, transformé, sors de là, des évangélistes, des apôtres, des prophètes. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, parce que tu le dis dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Viens guérir nos pays, Seigneur. Guéris l'Afrique, guéris l'Europe, guéris l'Amérique, guéris l'Océanie et l'Asie. Le péché bat les records dans le monde. Ce qui fait que les gens que tu as envoyés dans la mission, les serviteurs, les servantes, les missionnaires que tu as envoyés dans la mission, ils ont perdu de la saveur. Ce que tu as envoyé comme de militaires, comme des commandos, ils ont perdu des munitions. Je t'en supplie, Seigneur, parce que tes serviteurs sont restés avec les armes sans munitions. Ils sont restés avec des Bibles sans onction. Mais je t'en supplie aujourd'hui, Jésus, trouve-nous, recouvre-nous de l'onction, redonne-nous de la saveur, redonne-nous de la lumière, redonne-nous de la faveur, redonne-nous, Seigneur éternel, cette grâce. Lorsqu'on priait, on pouvait faire transformer les choses, on pouvait faire déplacer les montagnes, on pouvait faire trembler les murs de la maison. Je t'en supplie, Père éternel, que l'onction de la prière soit accordée encore à mon frère, soit accordée encore à ma sœur, afin que tout ce qui était devenu obscur dans nos vies puisse briller encore, tout ce qui était devenu obscur dans nos ministères puisse briller encore, afin que les gens puissent voir la lumière de Dieu sur notre face. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie que par nos prières, par ma prière en ces jours, avec mon frère qui me regarde, avec ma sœur qui me regarde, que le malade soit guéri, que les prisonniers se convertissent et soient libérés de leur prison, de leur lien. Je t'en supplie, Jésus. L'homme de Galilée, aie pitié de tes serviteurs, aie pitié de tes enfants, aie pitié du monde, Seigneur, aie pitié de l'église, corps du Christ, aie pitié de ma nation, Jésus, je t'en supplie, aie pitié de ma famille, Jésus, je t'en supplie. Et pitié de moi, oh Seigneur, je t'en supplie, car la Bible dit que tu es là pour nous exaucer, tu es juste et fidèle, pour pardonner nos péchés et pour nous justifier de toute iniquité. Je t'en supplie, Jésus. Parce que nous savons que le pardon est une puissance qui libère, que ton pardon puisse libérer. Pardonne, Seigneur, afin que la puissance de ton pardon puisse libérer ceux qui sont dans la prison satanique, ceux qui sont dans la prison démoniaque, ceux qui sont dans la prison des drogues, ceux qui sont dans la prison d'alcool, ceux qui sont dans la prison de frugnerie, Seigneur, des débauches. Oh Père, que ta puissance, la puissance de ton pardon, puisse libérer les captifs. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père Tout-Puissant pour ton règne, pour ton amour, ta miséricorde et ta bienveillance. Jésus, nous te rendons des actions de grâce. Jésus, nous te supplions.
Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Amen. 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 Maintenant, tu vas prier ensemble avec moi. Demande au Seigneur que tu recouvres la saveur. Que tu retrouves la saveur. Que tu retrouves ton onction. Que tu retrouves ta valeur. Que tu retrouves ton utilité sur la terre des vivants. Tu n'es pas venu sur la terre pour être madame tout le monde. Tu n'es pas venu sur la terre pour être monsieur tout le monde. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner n'importe qui. Tu n'es pas venu sur la terre pour regarder les autres réussir. Tu n'es pas venu sur la terre ici pour pleurer. Tu n'es pas venu sur la terre ici pour être comme Caïn. Parce que tu regardes la réussite des autres. Ça te monte au cœur la haine, la jalousie, la méchanceté pour aller tuer, pour aller détruire, pour aller faire du kuluna. Non, demande à Dieu que tu puisses retrouver ton état initial. Demande à Dieu qu'il te fasse grâce de retrouver ton onction, de retrouver ta valeur, de retrouver la saveur que tu as perdue. Prie ensemble avec moi au nom de Jésus. Bro Chanta Karabro. Père Tout-Puissant, nous te prions au nom de Jésus. Nous voulons retrouver la saveur. Nous voulons retrouver l'onction. Nous voulons retrouver le pouvoir. Nous voulons retrouver la grâce que tu nous as accordée, Jésus. Nous voulons retrouver chacun de nous ce qu'il a perdu, Seigneur. La lumière que nous avions perdue. Nous voulons retrouver ça, Seigneur. Que mon frère retrouve la lumière. Que ma sœur retrouve la lumière. Que celui qui a perdu du sel, de la saveur du sel, qu'il puisse retrouver cela au nom de Jésus. Je réclame ma saveur. Je réclame mon importance sur la terre des vivants. Je réclame mon onction, mes charismes. Au nom puissant de Jésus, que toutes mes potentialités spirituelles, morales et physiques me soient redonnées au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je renonce à moi-même. Je renonce aux ténèbres. Je renonce à ce qui est du ténèbre. Je renonce au conseil de méchants. Je renonce au conseil du serpent qui a séduit Adam et Ève dans ma vie. Je renonce à cela dans la vie de mon frère. Je renonce à cela dans la vie de ma soeur au nom puissant de Jésus. Je témoigne ta gloire, Seigneur. Je vais être du sel. Je vais avoir de la saveur du sel. Car personne ne peut refuser de manger là où il y a du sel. Car celui qui peut refuser de manger la nourriture avec du sel, c'est quelqu'un qui est malade. Mais tu ne me feras pas croiser des personnes malades. Je prie au nom de Jésus que ta grâce, que ta faveur, ton amour et ta bonté soient notre partage en ce moment. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur, vous venez de suivre votre émission « Dieu est plus grand que ton problème ». Retrouve ta saveur. Retrouve ta saveur. Dieu du sceptre, il y a en toi la grâce de Dieu. Retrouve la saveur. Ne sois plus fade. Ne sois plus tiède. Ne sois plus froid. Retrouve la saveur. Retrouve les ailes d'annoncer l'évangile, de prier, de faire transporter les montagnes, car tu es capable. Que Dieu vous bénisse. Veuillez liker cette vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Abonnez-vous sur Royal Chaîne Prophétique. Et Dieu vous bénira. Partagez toutes ces émissions ici. Peut-être vous n'avez pas trouvé ça utile. Ça peut être utile à quelqu'un d'autre qui a perdu de la saveur et qui a besoin de retrouver la saveur. Les numéros sont là. Veuillez nous appeler directement par WhatsApp. Écrivez-nous vos sujets de prière. Si vous avez été touché, si vous avez aimé cette émission, bénissez le Seigneur en nous appelant et Dieu vous bénira. Royal Chaîne Chrétienne, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de vous